On va parler du développement. Cette fois-ci, nous sommes au niveau de l'Alaba. L'Alaba qui fait parler d'elle, cette province. Alors, nous recevons pour vous M. Kachungia. Loïc, bienvenue. Bienvenue, M. David Kilolo. C'est de la fascination, c'est un intérêt qui sort de l'ordinaire, c'est une énergie terrible quand il s'agit d'évoquer des choses qui vont dans le sens du développement de ce hub de l'économie en République démocratique du Congo, qui est la province du Lualaba. Vous parlez trop du développement de la province de Lualaba. Est-ce que ce n'est pas une surenchère ou une manière de vendre trop les Lualaba presque partout là? Il y a tout le monde qui va vers les Lualaba. On comprend qu'il y a beaucoup plus une surmédiatisation de ce qui se passe au niveau de Lualaba. Je suis de cette frange de Congolais qui pensent qu'il y a des choses positives dans cette République. Je suis de ceux qui estiment, je suis de ceux qui estiment que le Congo ou le Lualaba a une chance. Je suis de ceux qui ont embrassé cette vision, une vision qui sort de l'ordinaire, une vision inédite, une volonté politique qui défraye la chronique, des choses, quand vous le regardez, je vous assure, peut-être parce que vous n'avez pas encore eu la chance de visiter cette province-là, mais pour ceux qui y étaient, pour ceux qui y vivent, je pense que ce discours, c'est ce discours-là. D'ailleurs, on n'y met même pas assez d'emphase. Si on le ferait, ça serait plus que ça. Au Lualaba, il y a des choses terribles. Au Lualaba, il y a une transformation légendaire. Au Lualaba, il y a une métamorphose. Il y a quoi, je peux expliquer dans le fond. Pratiquement, parce que parler trop Lualaba. En termes de voirie, au niveau urbain, il y a un changement radical. C'est-à-dire aujourd'hui, vous avez de l'asphalte presque partout. Ce n'est plus un luxe comme ça l'a été autrefois. Quand vous êtes, par exemple, en termes de bâtiments qui logent les différentes administrations au niveau de la province, il n'y en a rien à dire. Quand vous regardez par rapport aux infrastructures aéroportuaires, c'est extraordinaire. Aujourd'hui, le Lualaba est en train de loger ça veut dire l'aérogare qu'on ne retrouve pas sur l'étendue du territoire national. C'est deux choses qu'il faut en parler. Aujourd'hui, quand vous regardez les différents bâtiments qui doivent, comme je l'ai dit tantôt, quand vous entrez à l'intérieur de la province, il y a des choses qui n'existaient pas autrefois, qui se font aujourd'hui. Il y a des constructions d'écoles, il y a de l'eau potable, il y a toutes ces choses-là. Et donc, il faut y être, il faut visiter le Lualaba pour comprendre finalement qu'il y a même des choses que nous omettons quand on voudrait dépeindre cette province. Voilà, parce que vous parlez d'une manière concrète. Pour ceux qui sont en train de nous suivre, en quoi ils diront que le Lualaba, c'est un modèle par rapport aux autres provinces? Sur le plan de la gestion, nous avons, en tout cas, nous sommes dans le respect de cette chaîne de la dépense, dans cette même gestion-là, par rapport à nos dépenses, ça veut dire par rapport à nos affectations, vous y trouverez un regard assez méticuleux, vous y trouverez une gestion assez efficiente, ça veut dire nous mettons en avant-première l'intérêt général, nous mettons en avant-première des choses qui vont dans le sens, ça veut dire des choses qui touchent directement le souverain primaire. Quand vous y arrivez par rapport à la volonté politique, comme je l'ai dit, qui est en train de s'implémenter au niveau de la province. Donc il y a des tas de choses qui doivent, qui doivent même être repliquées sur l'étendue du territoire, ce qui permettra à notre République de migrer vers une émergence et une émergence. Alors qu'est-ce qui fait qu'il y a une différence entre ce qui se passe au Lualaba et aussi dans d'autres provinces? Il y a comme par exemple au niveau du Katanga, du Katanga au niveau de Lubumbashi. On sent que Lubumbashi, oui, mais le Lualaba devient de plus en plus en poupe que Lubumbashi. La première réflexion, c'est que les gens vont dire qu'on est une province riche, nous recélons beaucoup de richesses, il y a beaucoup d'entrées en termes de recettes publiques, mais il y a aussi quand même cette volonté politique-là. C'est pour ça que je reviens de la part de qui? De la part de la gestionnaire, ça veut dire l'exécutif provincial, de l'autorité numéro 1, voilà, celle qui détient l'impérium aujourd'hui, celle qui est à la tête de la gestion. Je crois ici, c'est même un message qu'on devra lancer à la gente féminine, que les femmes, autrefois on a cru que les femmes ne pouvaient pas avoir cette possibilité-là. Autrefois on a cru que les femmes, leur place c'était peut-être à la maison. Mais aujourd'hui on a quand même cette femme qui va rester dans les mémoires politiques de cette République. Une femme qui a brillé par une exemplarité terrible. En tout cas, ce qui se passe au Lualaba est tout à fait inédit et je comprends pourquoi il y a cet écho-là, où il y a cette résonance-là, même au niveau national. Voilà, on a vu, parce que vous parlez de Fifi Masuka, la gouverneure,
il était dans la délégation du président vers la Chine. Alors, sa présence là, qu'est-ce que ça pourra certainement apporter à la province au niveau de la Chine, par exemple? Je l'ai dit dans une émission qu'il ne s'agissait pas d'une partie de villégiature. C'est des gens qui ont eu la chance de faire déjà le tour du monde avant même de leur avènement à la tête de la province. Ici, c'était la revisitation de ce contrat sino-congolais. Et quand vous regardez, la grande partie de ce contrat-là exécuté au niveau de la province du Lualaba. Donc c'est une raison de plus qu'elle soit de la partie. Mais aussi, c'était une occasion pour elle de faire ce lobbying-là aux décideurs du monde, aux gens qui détiennent aujourd'hui l'économie. Aujourd'hui, la Chine, en termes économiques, je pense qu'elle occupe la bonne place. Et quand on fait la vente de cette province qui détient des richesses, quand on fait la publicité et quelle de sera cette peut-être province... la part ou qu'est-ce que cette province pourra donner dans cette révisitation de ce contrat? Aujourd'hui, le président de la République, je pense que vous avez suivi son interview quand il était là, et même l'interview de la gouverneure. Ça veut dire aujourd'hui, on est en train de réfléchir à offrir à cette province ou à cette république de contrats gagnant-gagnant. Ça veut dire l'investisseur qui arrive, il y trouve son compte, et même les nationaux ont aussi leur part en termes d'emploi, ont aussi leur part en termes de traitement, ont aussi leur part en termes, le social, etc. Donc c'est le souci qui nous habite, c'est le souci qui a même alimenté ce voyage-là. Ça veut dire on voudrait un contrat où la République démocratique du Congo trouve son compte. Voilà, trouve son compte, mais là-bas, la manière dont vous présentez, c'est comme s'il n'y a pas de gens qui souffrent là-bas. Non, mais la souffrance est inhérente à l'existence. On ne dira pas qu'il s'agit... Il s'agit des sans-emploi. On n'a pas dit qu'il s'agit d'une félicité. La félicité, c'est après l'existence. Ça veut dire, des difficultés, on le retrouve partout, même dans les anciennes nations. J'évoquerai ici, il y a des SDF en Europe, alors qu'en Europe, tout le monde a envie d'aller là-bas. Ça veut dire ceci. On n'a pas à dire ici qu'on est dans la suffisance. On n'a pas à dire ici qu'on est... Voilà, on a fait les 100%. On n'a pas à dire ici, ça serait de l'orgueil. Certes, il y a encore à faire. Nous avons eu une gestion de manière proprement dite, ça fera 1 an et demi. Et donc aujourd'hui, ce qu'on a pu réaliser en cet espace de temps-là, ça montre clairement qu'il y a de la volonté, mais il y a aussi à faire et nous continuons à le faire. Voilà même la raison, parce qu'on est à l'horizon 2023, ça veut dire bientôt, on est une année électorale, ça va être les élections. C'est comme ça qu'on lance ce message à toute cette population qui nous regarde. Ceux qui ont été ou ceux qui ont brillé par la bonne gestion, c'est une occasion pour vous de le faire rempiler, c'est une occasion pour vous de le faire revenir aux affaires pour pérenniser cette action qui fait la fierté de la gestion congolaise. Alors vous dites qu'il y a encore à faire, qu'est-ce qu'il y a à faire? Oui, il y a beaucoup à faire. Par exemple, en termes de routes, il y a des routes que nous devons faire encore. En termes de ce social-là de nos populations, il y a beaucoup à faire. En termes, dans tous les secteurs, que ce soit dans les secteurs sanitaires, c'est vrai aussi, il faut le dire, dans le secteur sanitaire, aujourd'hui, quand vous êtes à Kolwezi, les structures sanitaires, c'est différent de ce qui existait autrefois. Quand vous êtes dans les domaines de l'éducation, il y a des choses qu'on est en train de faire et on continue à faire. Le souci, ce n'est pas de s'arrêter là, mais c'est de continuer et c'est de pérenniser l'action. C'est prévu que ça soit une année des réalisations, une année... des inaugurations. On a fait des réalisations, des inaugurations. Très bien. Qu'est-ce qui a été fait comme inauguration au niveau de là-bas? Parce que n'oubliez pas que, d'ailleurs vous venez de le soulever, il reste pratiquement 5 mois pour qu'on aille aux élections. Et compte tenu de vos inaugurations, ça pourrait certainement booster par rapport au bilan du chef de l'État. Voilà, très bien. Je vous ai parlé de l'aérogare qui, il y a 1 an et demi, le travaux était pratiquement à 10%. Mais on est à 90% aujourd'hui. Ça veut dire qu'il ne reste que les constructions secondaires, notamment la piste, la caserne de pompiers, etc., des petites choses. C'est que ça va être inauguré cette année. Il y a beaucoup de bâtiments. Je vous parlerai ici de cette salle de congrès, de ce village de congrès. Je vous parlerai de la salle de spectacle. Je vous parlerai des différents ponts disséminés à travers la province. Je vous parlerai des écoles construites à l'intérieur même ou dans l'arrière-province. Je vous parlerai ici de la voirie qui, ça veut dire on l'utilise sans même qu'il y ait un événement inaugural. Ça veut dire qu'il y a toute une avalanche, il y a toute une panoplie, on n'en point finir. Voilà. Et vous, déjà les journalistes vont être conviés à ces grands événements parce que ça va être une liste. Et ça sera quand toutes ces réalisations? Déjà, il y a l'aérogare qui va être à la disposition de la population. Si vous voulez des estimations, dans quelques 2-3 mois, vous verrez déjà qu'on va amorcer cette série d'inaugurations. Sur le financement propre de la province? Oui, ça veut dire tout ce qui se passe en province, c'est vrai. Hein,
que le gouvernement provincial peut toujours faire quelque chose, mais le 90%, c'est avec les recettes, c'est avec cette gestion, c'est avec cette canalisation des recettes. Voilà, ça veut dire que c'est sur fonds propres de la province du Lualaba. Vous parlez des canalisations de ces recettes. Est-ce qu'il y a la traçabilité dans tout ça? Aujourd'hui, s'il y a une province, déjà, il vous souviendra, lors de son visite, l'inspecteur général, M. Gilles Alinguetti, dans son satisfecit, il a eu le temps de jeter des fleurs sur ce gouvernement provincial parce que c'est un gouvernement, parmi les rares gouvernements qui ont compris aujourd'hui, ça veut dire qui ont intériorisé la bonne culture en termes de gestion. C'est une province qui a intériorisé la chaîne de la dépense. Ce n'est pas facile de respecter cette chaîne-là, soyez-en sûrs, mais au Lualaba, tout est suivi de manière très méticuleuse et nous respectons la chaîne de la dépense, nous respectons l'argent qui appartient à l'État, nous respectons les recettes qui appartiennent à la République. Tout le monde veut aller là au niveau de Lualaba. Il y a même certains poids lourds de l'Union sacrée. Est-ce que vous ne vous sentez pas que c'est asphyxiant le fait d'accepter ou de recevoir certains officiels on est dans l'arène politique. On est dans l'arène politique, Monsieur David, vous en savez long. C'est-à-dire l'arène politique dans un environnement démocratique. Ça veut dire où on est une démocratie. Ce n'est pas la première fois qu'on va organiser les élections dans cette République. Ça veut dire que tout le monde est libre, tout celui qui se reconnaît congolais est libre de chercher un électorat. Tout celui qui se reconnaît congolais est libre de faire sa promotion, de faire sa publicité, de tenter sa chance. Mais ici, ce n'est pas de la théorie, nous sommes dans la pratique. Ça veut dire nous avons des preuves et des preuves irréfutables à présenter au souverain primaire. Ça veut dire ces preuves qui ont articulé notre gestion, ces preuves qui feront finalement que la réflexion va être très facile parce qu'ils nous ont vus à l'œuvre, ils nous ont vu agir. Mais tous ces officiels, quand ils viennent, ils viennent dans la théorie. Ils ne rentraient pas à Bredouille à Kinshasa, non? Quand ils viennent, c'est asphyxiant. Quand ils viennent, c'est dans ce sens-là. Ah ouais, c'était ça la question. Moi, je pensais que c'était ceux qui avaient des ambitions politiques. Qui descendent là-bas. Non, ce n'est pas asphyxiant, ça n'a rien à voir. Et d'ailleurs, ce n'est pas que le Lualaba. Déjà, ici, quand vous entrez sur la page officielle du Nord et du Sud Kivu, vous allez voir que le ministre de la Défense est là-bas. Quand vous entrez dans les pages officielles de la province... Sur les 58 ministres, 58 ministres, presque tous les 58 sont déjà descendus. Il faut savoir aussi que ce que nous réalisons au quotidien fait finalement en sorte qu'il y ait cette polarisation-là. Ce que nous réalisons, déjà vous-même, vous avez parlé de cette aura que nous dégageons aujourd'hui. Vous avez parlé, il n'y a pas que les officiels qui viennent. Il y a les journalistes qui viennent, il y a tout le monde qui vient. C'est des gens qui viennent s'imprégner des réalités sur terrain. C'est très important. Quand vous avez regardé à la télévision, vous pensez qu'on y met de l'emphase, vous pensez qu'il s'agit, on est en train de fomenter des choses, mais quand vous êtes sur terrain, ça vous permet de toucher, de se rassurer de la première main et même de saisir la réalité sur terrain. C'est très important. Je vous convie aussi à venir au Lualaba. Je pense que vous serez sur la liste de ceux qui viennent régulièrement. Voilà, c'est bien, donc volontiers. Mais la situation telle que présentée par les ONG, c'est comme s'il n'y a pas d'opposants là-bas au niveau de là-bas. Si, nous avons de l'opposition. Je n'ai pas le temps de faire leur publicité. Il y a l'opposition là-bas? Oui, il y a de l'opposition. Il y a d'ailleurs des médias appartenant à l'opposition, 3 ou 4 médias. Et c'est des médias qui ne souffrent pas, c'est des médias qui ne sont absolument pas muselés. C'est des journalistes qui tournent des émissions à longueur de journée, brocardant, insultant, traitant le gouvernement provincial de tous les maux. Et ils sont libres. Aujourd'hui, poser la question, s'il y a une province où les gens sont libres d'exprimer leurs opinions, c'est le Lualaba. Et ce dossier de Saint-Pierre. C'était faux. C'était faux et archi faux. Il y a les mêmes images. Si vous entrez sur la page de l'intéressé, vous y verrez, il a été reçu par le ministre ayant dans ses attributions l'intérieur. C'était faux. Moi-même, j'ai eu le temps de discuter avec le ministre. C'est quoi, donc lui-même, ni de loin, ni de près, je ne suis concerné. Il s'était caché, le journaliste? Reste à lui poser la question. Mais il a lui-même, il a balayé d'un revers la main toute cette spéculation-là. Et comment sont les relations entre le journaliste et Marie-Thérèse? En tout cas, déjà, tous les grands événements, tous les événements qui nécessitent la participation de médias locaux, ils sont là. Toutes ces activités. La première dame, ouais, sans problème. La première dame qui était récemment là-bas ça veut dire l'activité a été couverte par presque toutes les maisons de presse de la province et même les maisons de presse au niveau national. C'est qu'il n'y a pas de restrictions, il n'y a pas de contraintes, il n'y a pas de... il n'y a rien du tout
tout le monde est libre d'exprimer ses opinions. D'ailleurs, on fait partie de ces provinces rares où l'opposition a toute sa place, où l'opposition est en train de vaquer à ses occupations dans la tranquillité. Est-ce que les chaînes dont fait allusion, les chaînes de l'opposition, ont aussi des facilités comme celle de Fifi Masuka? En tout cas, beaucoup de facilité. Déjà, j'oublie même qu'il y a une chaîne qui doit partir parce que c'est le même diapason, parce que c'est le même traitement. Chacun a sa place et aussi selon les mérites. Parce qu'il faut savoir aussi que quand on est Télé 50, c'est tout à fait différent de quand on est un média qui évolue à Bunia. Voilà. Merci beaucoup Loïc, surtout de votre passage. Le là-bas, la province, il fait froid ces derniers temps là-bas. Ouais, c'est un peu comme ici, à Kinshasa, il fait très froid aussi. Il fait très froid. Ouais, mais chez nous, il fait plus froid qu'ici. Voilà. Et ça se passe très bien là. Ouais, ça se passe très bien. Il faut faire un tour par là, voir un peu, et joindre voilà, la théorie à la pratique. Voilà, merci beaucoup. C'est entendu, ça n'est fini, fidèles téléspectateurs. Vous avez été nombreux à nous suivre, vous aviez raison. Restez branchés sur Télé 50, sur toute nos plateformes, aussi radio 96.2 MHz. Suivez-nous, l'actualité continue. Tout à l'heure, la grande édition de Grâce Salambo. Il sera 20h au Lualaba, 19h à Kinshasa. Portez-vous très bien. À très bientôt.